Tsukiji, le plus grand marché aux poissons du monde. Chaque jour, ce lieu chargé de tradition accueille plus de 10 000 personnes et brasse un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros. Pourtant, aux grandes dames des commerçants et des clients, le marché de Tsukiji devra bientôt céder sa place aux installations des prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Pour de nombreuses entreprises familiales, ce déménagement marque la fin d'une époque. Si certains commerçants n'ont d'autre choix que de fermer boutique, les autres sont contraints de s'installer en périphérie de la ville, dans un bâtiment moderne, aussi dénué de charme qu'un aéroport. Pendant les 4 jours du déménagement, un convoi géant traversera la ville et emportera tout, jusqu'au dernier chariot. Tokyo, 3 heures du matin. Hiroki Fujita commence sa journée en honorant la mémoire de son père. Il jette ensuite un œil aux commandes passées la veille au soir par les grands restaurants de la capitale. Pour finir, il consulte la météo des côtes japonaises. Je regarde la houle et la force du vent dans les ports. Si les bateaux ne peuvent pas accoster, il n'y a pas de thon frais. Les journées d'Hiroki sont bien remplies. Il se rend donc sans plus tarder à la vente aux enchères des thons. Ici, les règles n'ont jamais changé. Hiroki et ses concurrents n'ont que quelques instants pour regarder et toucher les poissons avant le début de la criée. Le son de la cloche ouvre les enchères. Journalistes et caméras sont autorisés, à condition de ne pas faire de signes aux enchérisseurs dont la capacité d'achat doit rester secrète. Des milliers de commerçants sont inscrits à ces ventes. Certains se connaissent depuis des décennies. Ces gros poissons surgelés ne sont pas ce qui attire la clientèle d'Hiroki Fujita. Le poissonnier a donc investi dans 2 superbes thons frais lors d'une autre vente fermée au public. Il faut souvent attendre des semaines pour voir une telle occasion se présenter. Si Hiroki préfère ne pas aborder la question du prix, il est bien connu qu'à Tsukiji, les thons peuvent atteindre des sommes records. Mais comment estimer la valeur d'un poisson à la seule aide de ses mains et d'une lampe torche ? Je vérifie surtout la teneur en gras. Parfois, je vais manipuler un morceau pendant une dizaine de minutes avant d'être fixé. Chaque poissonnier a sa propre technique. Je fais d'abord attention à la forme, à l'épaisseur et à l'aspect de la peau, mais aussi à l'aura du poisson.
Et il y a un autre élément que personne ne regarde. Mais ça, c'est mon secret. Hiroki Fujita a travaillé dur pour se faire un nom à Tsukiji. Après avoir vu la poissonnerie de ses parents au bord de la faillite, malgré tous leurs efforts, il s'est juré de redorer le blason de la maison Fujita. Un rêve qui le porte depuis l'enfance. Quand j'étais petit, il n'y avait personne à la maison le matin. Mes vêtements étaient prêts, mais je devais me lever, déjeuner et aller à l'école tout seul. Tous les jours, je pleurais de solitude. Toutes les familles présentes sur le marché de Tsukiji ont leur propre histoire, faite d'échecs et de réussites. Qu'elles vendent de la carangue, du hareng, du crabe, des moules ou encore du calamar. Aujourd'hui, chacune est touchée à son échelle par le déménagement du marché. Comme la grande majorité des commerçants, Kazunori Kumakawa et son équipe désapprouvent la décision de la municipalité. Au lieu de vendre uniquement du thon, ce poissonnier propose un large choix de poissons et de fruits de mer. Je ne veux pas partir d'ici. J'ai toujours été contre le nouvel emplacement. Ce sont les fonctionnaires et les élus de la ville qui l'ont choisi. C'est une histoire de gros sous. 7776 yens. Où est ma liste de commandes? Je travaille ici depuis plus de 30 ans et j'aime travailler ici. J'espère que ce sera pareil dans le nouveau marché. À 70 ans passés, le père de Kazunori travaille lui aussi à la poissonnerie. D'après son fils, l'entreprise doit son succès à sa bonne réputation, à sa proximité avec les clients et surtout à l'ambiance familiale qui règne à Tsukiji. Des gens du monde entier viennent ici, parce que c'est un endroit plein de charme et de nostalgie. Le nouveau marché est un bâtiment froid. Je n'aime pas cet endroit. On dirait un aéroport. Les commerçants ont longtemps fait front contre le nouveau lieu érigé sur le site d'une usine à gaz. Ces travaux d'assainissement ont retardé le projet de 2 ans. Aujourd'hui, Hiroki Fujita explore à nouveau les lieux, comme s'il découvrait une autre planète. Ces halles flambant neuves ont été aménagées de façon à ce que les touristes ne puissent les visiter que depuis des galeries vitrées. Pour ne rien arranger, un grand nombre de places de stationnement vont être supprimées. En plus de s'être vu attribuer un stand plus petit, Hiroki a dû engager des dépenses inutiles, comme l'achat de ces cellules frigorifiques stockées ici depuis 2 ans. Tout avait été fait sur mesure et payé à l'avance. Puis le projet a été retardé. On était dans le flou total. On ne peut rien planifier dans ces conditions. Partout, la tension est palpable. En plus des poissonniers, des centaines d'autres commerçants sont touchés. Ceux qui n'ont pas les moyens de financer leur déménagement doivent mettre la clé sous la porte. C'est le cas de Kenzo Suzuki.
qui ouvre son petit café toutes les nuits depuis 50 ans. C'est le cœur lourd qu'il effectue ses derniers jours de travail. Café, œufs, pain grillé, beurre et confiture. Le petit déjeuner de Kenzo Suzuki est un incontournable de Tsukiji. Entre le cafetier et le livreur de journaux, pas besoin de parler pour s'entendre. À l'origine, l'idée des tartines est venue de mes clients. Kenzo prend soin de découper le pain à la convenance de chacun. Les gens me disaient ce qu'ils souhaitaient. Ça s'est fait comme ça. Avant le lever du jour, les habitués défilent, qu'ils soient commerçants, négociants, acheteurs ou ouvriers. Je suis ici dès 5h30 du matin. C'est ça? Non. De 4h30 jusqu'à 5h30. Tous les jours. Je partirai avant la fin. Je ne supporte pas de voir les gens pleurer. Je suis trop sensible. Je préfère pas voir ça. 500 entreprises vont disparaître. Ça ne rime à rien. Le vieux grille-pain de Kenzo Suzuki ne sera pas remplacé. Dans quelques jours, le cafetier prendra sa retraite. Et bientôt, tous ces petits commerces qui font l'identité de Tsukiji disparaîtront eux aussi. Kanako Ito et sa mère, Hiroko Ito, gérante d'une boutique de souvenirs et de chaussures, s'apprêtent elles aussi à déménager. Si le doute plane quant à l'avenir de leur clientèle touristique, elles peuvent compter sur leur article phare, les bottes de poissonnier en caoutchouc. Ce sont des bottes en caoutchouc naturel, spécialement conçues pour le marché. Elles sont antidérapantes et elles gardent les pieds bien au chaud. Elles sont souples, ce qui permet de s'agenouiller facilement. À l'idée de déménager, la famille Ito a des sentiments mitigés. D'un côté, Kanako et sa mère cultivent l'espoir d'avoir plus de place. Mais de l'autre, elles savent qu'elles regretteront à jamais Tsukiji. On aime Tsukiji, mais on doit aller là où sont les poissonniers. C'est comme ça. Ça n'aurait aucun sens de s'installer à un autre endroit. Plusieurs commerçants ont cependant décidé de rester dans cette partie de la ville pour continuer à y vendre des fèves de soja, des mini-poissons séchés ou encore des couteaux à sushi. Bien qu'impuissants face au sort du marché, certains se mobilisent pour tenter de sauver le quartier alentour. L'angoisse monte parmi les commerçants. La ville ne leur accorde que 4 jours pour évacuer les lieux. Mais comment déplacer 2000 chariots à temps, alors qu'ils en auront besoin jusqu'au dernier moment? Kuniyoshi Muraguchi est loueur de chariots motorisés. Il n'en possède pas moins de 300. D'une solidité à toute épreuve, ces petits véhicules de transport dotés d'un rayon de braquage à 360 degrés sont emblématiques de Tsukiji.
Il faut toujours faire attention aux freins, car ils sont très sollicités. Et les batteries doivent être bien chargées. Elles sont là-dessous. Il y a 8 batteries de 30 kg chacune. Kuniyoshi se fait du souci. L'itinéraire prévu pour le déménagement n'a toujours pas été défini. Mais le temps presse. Il va donc tester les différents trajets possibles. Si on pouvait faire fermer cette route, alors tous nos véhicules pourraient rouler en autonomie jusqu'au nouveau site. Autrement, on sera obligé de les charger par 5 dans des camions et de faire des allers-retours. Au pire des cas, les chariots devront se fondre dans le trafic. Une vraie folie selon Kuniyoshi. Après seulement 3 petits kilomètres, le voilà arrivé à destination, sur l'île de Toyosu. Dans les nouveaux hangars, les chariots parcourront plus de distance et Kuniyoshi redoute qu'il n'y ait pas assez de postes de charge pour les batteries. Le loueur a rendez-vous avec un fournisseur de scooters électriques. Ces véhicules modernes pourraient bien remplacer les traditionnels chariots de Tsukiji. Kuniyoshi avait déjà eu l'occasion de tester un modèle similaire par le passé, mais il n'avait pas été franchement convaincu. Avant que les véhicules ne pénètrent dans le bâtiment, ils sont passés au peigne fin. Kuniyoshi, lui, continue son inspection. J'ai déjà conduit des véhicules de ce genre, mais ils n'étaient pas très performants. Aujourd'hui, ils sont bien plus agréables à conduire. Mais les avantages de la modernité ne sont pas toujours faciles à maîtriser. De son côté, Kanako Ito a encore du mal à trouver son chemin dans ce dédale de couloirs inconnus. Le loyer de Kanako ne devrait pas augmenter, mais elle aura davantage de charges à payer. Je m'inquiète aussi à propos de la surface du stand. Il a l'air grand pour l'instant, mais c'est parce qu'il est vide. En réalité, on risque de perdre en espace de stockage. À l'approche de la date du déménagement, les interrogations vont bon train. Et pas seulement chez les commerçants. Takemasa Shinohara est un chef cuisinier reconnu. Tôt ce matin, il a passé commande par téléphone auprès d'Hiroki Fujita. Une fois au marché, en plus du thon qu'il a réservé, il achète des légumes ou encore du wasabi. Bonjour.
Je viens chercher du thon chez Fujita. Et ensuite, je vais aller acheter du poisson blanc, des moules et des bigorneaux. De son côté, Hiroki Fujita doit lever les filets de ses thons. Une technique qui requiert une grande maîtrise. Pour le poissonnier, c'est l'heure de vérité. Il va enfin savoir si son enchère était juste. Hiroki n'a pas pu observer à l'avance la qualité des filets de son poisson. Entre deux dégustations, il s'accorde une petite tasse de thé vert. Cela lui permet de préserver toutes ses capacités gustatives. Verdict, la qualité de ses filets est parfaite. Les morceaux découpés par Hiroki sont déjà tous vendus. Il y a l'otoro, le meilleur morceau et le plus gras, le chutoro, qui est un peu moins gras, et au-dessus la partie maigre. La chair est très souple. Ce n'est pas toujours apprécié, car ça la rend moins facile à couper et plus friable. Surtout si on ne sait pas bien se servir du couteau. Takemasa Shinohara est arrivé à Tokyo il y a seulement quelques années. Des connaisseurs lui ont vite conseillé la maison Fujita. Ce chef déjà réputé voulait faire de son nouveau restaurant un des meilleurs de la capitale. Depuis, il se retrouve presque chaque matin autour d'une tasse de thé. J'ai tout de suite voulu un thon de qualité. Hiroki savait que j'étais nouveau et que je n'avais pas un gros budget. Alors j'ai commencé avec des petites quantités. Il n'a pas été question de prix ni de quantité. On était sur la même longueur d'onde. Ce qui nous relie, c'est la volonté d'offrir le meilleur thon possible. Sa pièce de thon de 2 kilos dans le sac, le cuisinier retourne à son univers. Son restaurant ne compte pas plus de 10 couverts et ses clients doivent réserver leur table 6 mois à l'avance. Mais avant d'en arriver là, Takemasa a fait le tour des poissonneries de Tokyo. Si on ne peut pas utiliser un produit, il faut être honnête et se manifester. Sinon, le commerçant se dit qu'on est satisfait. Il nous teste. Mais si le poisson est bon, il faut lui dire « c'est ça que je veux » et lui prouver qu'on reconnaît la valeur de son produit. Il ne faut pas non plus être trop critique pour ne pas le vexer. Ces quelques morceaux de thon ne sont qu'un petit aperçu de l'incroyable carte de Takemasa Shinohara. Le besoin de discrétion de sa précieuse clientèle est compréhensible. Ces sashimi servis en entrée sont vendus à un prix à 3 chiffres. Les camions arrivent en nombre à Tsukiji. C'est le premier jour du grand déménagement.
Kenzo Suzuki est un peu dépassé par les événements. La propriétaire du café est venue lui donner des instructions. Entre les cartons et les restes du frigo, il ne sait plus où donner de la tête. Oui, le camion poubelle passe à 2 heures. Tout le monde m'appelle aujourd'hui. Monsieur Suzuki par-ci, Monsieur Suzuki par-là. Mais en même temps, je suis très ému d'avoir une clientèle aussi fidèle. Ah, je pourrais m'en aller aujourd'hui. Beaucoup de gens sont venus m'offrir des cadeaux, me serrer la main. J'ai même reçu une lettre d'amour. C'est écrit « Merci pour tout ». Fermer le café risque d'être difficile. Au pire, je n'ai qu'à laisser ouvert. Mais pleurer, ça non. Les commerçants laissent derrière eux les objets qui ne leur serviront plus. En toute humilité, Kanako Ito fait ses adieux à son ancienne boutique, avant de repartir pour Toyosu, où l'attend sa nouvelle vie. Dans les halles, c'est l'effervescence. Les poissonniers doivent débarrasser leur stand tout en écoulant leurs derniers produits. Leurs clients japonais et étrangers ont besoin de leurs marchandises, déménagement ou pas. Kazunori Kumakawa se donne encore 1 heure avant d'offrir le reste de son stock à un ami revendeur. D'ici là, les derniers poissons sont vendus à prix cassé. J'ai acheté trop de poissons. Je pensais qu'il y aurait plus de monde pour le dernier jour du marché. Mais non. Pendant ce temps, chez Hiroki Fujita, on essaie de décrocher la lourde enseigne de la poissonnerie. Oui, vous pouvez monter. Il vous faut d'autres planches? Cet héritage familial a traversé 3 générations. Il doit absolument faire partie du voyage. L'enseigne porte l'inscription du nom de la famille Fujita. Mais sa place sur le futur stand n'est pas encore assurée, car les normes du nouveau marché exigent des dimensions plus petites. Cette grosse scie à ruban doit également être transportée, malgré un empaquetage peu réglementaire. À la nuit tombée, un premier convoi se met en route. La voie d'accès au nouveau marché inauguré par les autorités de Tokyo a été fermée à la circulation publique.
Tandis que ses chariots sont mis à contribution, Kuniyoshi Muraguchi s'accorde une petite pause dans son ancien atelier. Cela fait plusieurs jours qu'il n'est pas rentré chez lui. Le poissonnier d'en face fait lui aussi des heures supplémentaires, bien qu'il n'en ait techniquement plus le droit. Mais il n'a pas le choix. Il doit distribuer ce saumon d'élevage européen à des supermarchés et expédier de la marchandise à Hong Kong. Kuniyoshi enchaîne les cafés. Selon lui, ce branle-bas de combat était inévitable. Cet endroit était si particulier. J'en ai même les larmes aux yeux. Après toutes ces années, c'est très dur. Au lieu du convoi géant initialement prévu, chacun a fini par organiser son propre déménagement. Alors que certains chargent déjà leurs chariots, d'autres préfèrent attendre le moment où le marché sera vide. Pour l'heure, le marché est encore jonché de saleté et de détritus en tout genre. Les invasions nocturnes de rats dans les halles de Tsukiji n'étaient un secret pour personne. Kuniyoshi Muraguchi enchaîne les allers-retours. Presque aussi sécurisée qu'un circuit de Formule 1, la nouvelle voie d'accès au marché est toujours coupée du trafic urbain. À l'arrivée, chacun y va de son petit selfie pour immortaliser ce moment historique. En attendant les premières livraisons de poissons, électriciens et plombiers règlent les derniers détails techniques. De son côté, Hiroki Fujita peaufine l'aménagement de son stand avec un support pour téléphone portable. L'une des craintes des poissonniers était que la numérisation n'aille trop loin et que des géants de la vente en ligne ne finissent par prendre le pas sur les petits commerçants. Mais pour Hiroki, ce scénario est peu probable. Faire des enchères en ligne à partir de photos de poissons dans un filet, ce n'est pas possible. Il faut pouvoir sentir le temps. Je ne suis pas inquiet. Pour son stand, Kazunori Kumakawa a imaginé une nouvelle devanture ornée du symbole de la fleur de prunier. Le père de Kazunori s'est déjà acclimaté à son nouvel environnement. Mais son fils est plus dubitatif. Il craint que le système de gestion de l'eau ne soit pas adapté aux besoins quotidiens des poissonniers. Les caniveaux sont tellement peu profonds que j'ai peur qu'ils ne puissent pas contenir toute l'eau. Ça peut finir par créer des problèmes d'écoulement. Des bottes en caoutchouc de toutes les formes et de toutes les tailles arrivent à Toyosu. L'heure de vérité approche pour Kanako Ito.
Petit à petit, les choses se précisent quant à l'aménagement de sa boutique. Les possibilités d'organisation ne manquent pas, contrairement au rayonnage et aux espaces de stockage très limités. On avait tellement espéré avoir plus de place, mais c'est pareil qu'à Tsukiji. On espère juste qu'on aura tout à portée de main. Shoganai, on ne peut rien y faire. Shoganai. Au Japon, c'est bien plus qu'une simple expression. C'est un état d'esprit ancestral qui repose sur la résignation et la discipline. En politique, il peut parfois servir d'argument pour imposer des décisions impopulaires, comme le déménagement de Tsukiji. Le matin de l'ouverture de Toyosu, la presse reste sagement derrière les vitres des galeries du marché. Dans le journal télévisé du soir, les Japonais pourront voir la gouverneure de Tokyo visiter la nouvelle halle aux enchères. La plupart des clients n'ayant désormais plus de place de stationnement attitré, d'interminables bouchons se créent à l'entrée du marché. Takemasa Shinohara a pris le temps de repérer à l'avance le stand d'Hiroki Fujita pour lui apporter un petit cadeau. Bonjour. Pardon. Bonjour. Merci. Le chef cuisinier ne sait pas encore quoi penser de ce nouvel environnement. C'est un peu serré. Oui, je suis d'accord. Mais il faut faire avec. On n'a pas eu le choix. Il n'y avait que deux options. Se résigner ou partir. C'est très concentré et les couloirs sont étroits. Mais c'est gérable. Ce n'est pas si mal. Et bientôt, la sciabande ramène un son familier aux oreilles du poissonnier. Le travail reprend ses droits. Pour les commerçants, s'acclimater au nouveau marché ne sera qu'une question de temps et de résilience. Un trait de caractère qu'ils ont tous acquis au fil des années. « 300 grammes. Ça nous fait combien ? Je vais vite voir un client, d'accord? Je suis content qu'on y soit enfin. On n'a pas encore nos marques ici, alors il faut que les choses se mettent en place. Dans ce tourbillon de nouveautés, certaines choses ne changent pas, comme les horaires de nuit. À présent, les commerçants espèrent que leur clientèle les suivra sur le nouveau site. C'est le risque. On en saura plus d'ici un mois. La première journée à Toyosu bat son plein. Tout le monde est sur le pied de guerre. Quelle chaleur! Je m'occupe des règlements en liquide. J'essaie de garder le sourire malgré les difficultés. Je suis contente que les clients soient venus. Mes lunettes sont toutes embuées.
Bonjour. Merci d'être venu de si loin. N'hésitez pas à revenir. On n'a pas encore de thé. L'eau d'ici est très calcaire, mais on va arranger ça. Vous nous avez trouvés facilement? Les jeunes d'aujourd'hui se repèrent vite. Les problèmes de timing s'enchaînent. Les autorités ont dû prolonger l'autorisation de circuler des chariots car il manque encore une bonne partie du matériel. Des centaines de pièces détachées sont encore là-bas, notamment les batteries. Et elles coûtent très cher. Du coup, on a demandé à avoir 4 semaines supplémentaires. Et la ville a accepté. À présent, si un étranger lui demandait où se trouve le marché aux poissons de Tokyo, que répondrait Kuniyoshi? Honnêtement, je répondrais Tsukiji. En remettant les clés du nouvel atelier à ses employés, Kuniyoshi Muraguchi sait qu'un long chemin reste à parcourir. Dans le centre de la ville, les pelleteuses ne tardent pas à envahir l'ancien marché aux poissons, effaçant petit à petit un pan de l'histoire de Tokyo, celui de Tsukiji.